Sandrine cuisine depuis qu'elle est petite. Elle a travaillé dans les plus grands restaurants parisiens et même pour les lycées. Aujourd'hui, Sandrine va nous présenter son pain à thé. Tout d'abord, voici les ingrédients dont elle a besoin. De la farine, des œufs, du sucre, un peu de sel et surtout beaucoup de beurre. Cela nous a surpris de voir des ciseaux et des pinceaux comme si nous étions un art plastique. La première étape consiste à fermer la pâte dans un récipient que l'on appelle un cul de poule. Sandrine y sépare le jaune et le blanc des œufs avec une rapidité surprenante. Elle a ajouté la farine, le sucre, le beurre et masse le mélange comme si c'était de l'argile en poterie. Pour que la pâte devienne bien molle, la potière se met à la travailler dans tous les sens. Sandrine n'hésite pas à mettre toute sa force. Elle tape, pince, écrase et épuise la pâte qui devient élastique. Ses doigts sont vifs et agiles. De temps en temps, elle répand des nuées de farine ou des gouttelettes d'eau. C'est un beau spectacle et ça commence déjà à sentir bon. La pâte doit ensuite reposer quelques minutes pour que la levure fasse effet. Puis, Sandrine la sépare en deux parties. Elle ajoute un bouchon d'huile d'awara dans l'une pour la colorer en jaune orangé et la masse fermement pour bien répandre l'huile. Ensuite, elle forme 10 petites boules de chacune des deux pâtes, 5 jaunes et 5 blanches, et les roule pour leur donner une forme allongée. C'est le moment des nattes. Les gestes de Sandrine sont rapides et précis comme ceux d'une coiffeuse. Bientôt apparaît un cœur. C'est magnifique. Sandrine est une vraie magicienne. Elle enroule la pâte en spirale pour former des petites fleurs que l'on appelle des pommes cannelle, qu'elle dépose au centre du cœur. À l'aide d'un pinceau, elle enduit le pain de jaune d'œuf pour lui donner un effet doré. Son dernier geste consiste à donner des petits coups de ciseaux pour rendre sa composition encore plus belle. Voilà pourquoi elle avait besoin de ce matériel d'artiste. Et voilà, maintenant, il ne reste plus qu'à laisser reposer le pain à thé, le mettre au four et le déguster avec un bon chocolat pays. Miam!